Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que ça veut dire des communautés, surtout lorsqu'on parle d'écosystèmes. Alors, qu'est-ce que c'est des communautés? C'est l'ensemble, alors, lorsqu'on a une communauté, c'est l'ensemble des organismes vivant à l'intérieur d'un écosystème qui vivent à cet endroit et aussi vont interagir. Maintenant, ça peut être des écosystèmes terrestres ou des écosystèmes aquatiques. Et lorsque je parle qui vivent à ces endroits, c'est qu'ils ont chacun leur place, leur location pour avoir une bonne vie. Donc, ça peut être sur le sol, ça peut être dans les arbres, ça peut être dans l'eau, dans le milieu d'un étang ou ça peut être dans le fond d'un corps d'eau. Maintenant, un exemple, par exemple, de communauté, on peut faire un parallèle avec notre ville. Donc, nous sommes ici, nous vivons dans une ville, et à l'intérieur d'une ville, il y a quelques communautés habituellement. Et les communautés, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où des gens comment je pourrais dire ça? Donc, ce sont des groupes de gens avec des cultures diverses qui vivent ensemble, dans lequel il y a des interactions, que ce soit des interactions sociales entre voisins et amis, ça peut être des interactions qui sont économiques, si on a des magasins, des épiceries ou des endroits où on peut aller acheter des choses pour continuer à vivre. Ça peut être aussi sur une interaction légale. Il y a des lois et des règles à certains endroits où nous sommes. Et bien sûr, il y a la culture même qui définit cette communauté. Donc, lorsqu'on parle d'humains, on a nos communautés. Lorsqu'on parle d'écosystèmes, on a aussi les communautés. Lorsque nous parlons de communautés, il y a des organismes qui y vivent, mais on peut définir certains regroupements possibles. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des espèces dominantes. Des espèces dominantes, ce sont les espèces qui sont en plus grand nombre dans un écosystème. Donc, par exemple, si on parle ici, je ne sais pas, d'une ville comme la nôtre, il y a un mélange d'humains, mais il y a aussi des animaux, des oiseaux, il y a des écosystèmes aquatiques aussi, et il y a des animaux sauvages. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, alors, il n'y a pas vraiment... les humains ont tendance à être dominants, mais si on est pour regarder à la loupe, on peut remarquer qu'il y a d'autres types d'espèces aussi. Par contre, si on va à une ville comme, je ne sais pas, Beijing en Chine, ou si on va à Toronto ici au Canada, on peut remarquer que l'espèce dominante, c'est les humains. Et les autres espèces sont repoussées. Donc, c'est dominé par une espèce spécifique. Il y a aussi ce qu'on appelle des espèces clés. Des espèces clés, ce sont des espèces qui affectent les communautés et peuvent modifier les écosystèmes. Alors ça ici, des espèces clés peuvent être par exemple, s'il y a, voyons voir, si on peut trouver un... Par exemple, dans les forêts, on pourrait dire que les écureuils est une espèce clé pour déplacer les graines de chêne. Donc, les écureuils vont prendre les graines de chêne qui sont des acorns et ils vont aller les promener, ils vont les enterrer. Et ça aide à cette espèce d'arbre qui est le chêne à pouvoir aller de plus en plus loin, bien sûr, à l'aide de cet animal. Alors, il y a certains animaux aquatiques, comme la loutre qui mange voyons voir, les oursins. Et les oursins, s'il y en a trop, ça affecte les algues dans un écosystème. Donc, le fait d'avoir des loutres qui mangent certaines espèces vont maintenir un équilibre dans l'écosystème. Et ça nous mène à l'idée de chaîne alimentaire. Donc, dans un écosystème, l'interaction entre les espèces inclut aussi la chaîne alimentaire. Ça veut dire que s'il y a il y a un équilibre entre les proies et les prédateurs, et ça permet à contrôler les populations à l'intérieur d'un écosystème. Et ça, c'est important. OK. Alors, c'est un peu difficile à voir, mais voyons voir. Alors, lorsqu'on parle de communauté, il arrive qu'il y a des espèces qui peuvent aider les écosystèmes à se modifier, à se façonner
pour améliorer les habitats pour certains organismes. Des exemples, ce sont les ingénieurs d'écosystèmes. Dans les ingénieurs d'écosystèmes, il y a par exemple, on pourrait dire les castors. Donc les castors, ce sont des organismes qui font des barrages qui permettent à faire des bassins d'eau qui vont créer des écosystèmes spécifiques. Donc, les castors. Il y a aussi les humains avec la construction de ponts pour faciliter le transport. Il y a les structures en hauteur pour les bâtiments, pour augmenter la densité de population. On appelle ça la densification. Voyons voir, il peut y avoir aussi, qu'est-ce que ça peut être? Il peut y avoir les vers de terre peuvent aussi être des ingénieurs d'écosystèmes parce que les vers de terre qui circulent sous le sol va permettre de pouvoir faire des petits tunnels et donc lorsqu'il pleut, l'eau peut facilement se promener et être absorbée par le sol et non pas aller sur la surface et donc l'eau va aller plus loin. Les vers de terre permettent de garder l'humidité et ça c'est intéressant. Il y a bien sûr les humains qui font la reproduction en captivité. Ça, ce sont pour des espèces qui sont menacées ou en voie de disparition. Il y a des humains, soit dans des zoos ou dans des parcs, qui vont s'occuper d'aider et de faciliter la reproduction de certains animaux. Et ça, c'est important. Ça s'appelle la reproduction en captivité. Il y a bien sûr, nous, les humains, qui peuvent faire la reforestation, qui peut aider. Lorsqu'il y a des forêts, par exemple, où on coupe les arbres, on peut planter des arbres. S'il y a un feu de forêt, il y a bien sûr les animaux qui vont s'assurer que les graines vont se promener. Je me rappelle, lorsque j'étais en géologie, au printemps, il y avait des ours qui mangeaient des bleuets. Et lorsqu'ils marchaient, il y avait des excréments solides plus loin. Et on pouvait voir les excréments, ils étaient bleu-violet. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de bleuets à l'intérieur. C'est une façon de pouvoir transporter les graines de ces plantes. Donc, ce sont des façons que les communautés peuvent être aidées et façonnées pour s'assurer que l'on puisse avoir des écosystèmes en équilibre.